Mes parents ont coupé les ponts avec moi pendant 4 ans, comme si je n'existais pas. Puis, ils sont entrés dans mon café sans y être invités, bruyants, souriant aux clients comme si l'endroit leur appartenait. Mon père a violemment posé un contrat sur le comptoir et a sifflé « Cède-moi 15% ou j'appelle ton propriétaire ce soir ». Ma mère a eu un sourire en coin. Je suis resté calme et j'ai dit « Bien sûr, appelons-le ». Quand il a répondu, je l'ai mis sur haut-parleur. « Le propriétaire, qui vous a dit que j'allais l'expulser ? Mes parents ont coupé les ponts avec moi pendant 4 ans, comme si j'étais morte et qu'ils ne voulaient pas payer pour les funérailles. Pas d'appel, pas de fête, pas de « Comment vas-tu ?» Juste le silence. Propre, cruel et intentionnel, parce que je ne voulais pas faire ce que mon père exigeait à l'époque. J'ai construit ma vie malgré tout. J'ai loué un petit local d'angle étroit sur la rue des Aulnes, j'ai rassemblé l'équipement un moulin d'occasion à la fois, et j'ai transformé un petit espace délabré en un café que les gens aimaient vraiment. Des lumières chaleureuses, une musique calme, des habitués qui connaissaient mon prénom, un menu sur tableau noir que je réécrivais chaque matin comme si c'était une promesse. Il était 7h45 un mardi lorsque la clochette au-dessus de la porte vitrée a tinté et que l'air a changé. Non pas à cause du froid à l'extérieur, mais à cause du son du rire de ma mère. J'ai levé les yeux de la machine à expresso et je les ai vus entrer comme s'ils étaient déjà venus ici 100 fois. Mon père en premier, de larges épaules, un manteau cher, ce même regard fixe qu'il utilisait au dîner pour faire rétrécir tous les autres. Ma mère à côté de lui, souriant de manière trop éclatante, les yeux balayant la pièce comme si elle comptait les témoins. Et derrière eux, ma jeune sœur, Léa, filmant avec son téléphone à hauteur de poitrine comme s'il s'agissait de contenu pour les réseaux sociaux. Ils n'ont pas hésité dans la file d'attente. Ils n'ont pas attendu d'être accueillis. Ils se sont dirigés directement vers le comptoir, souriant à mes clients comme s'ils étaient les propriétaires faisant une visite surprise. La voix de mon père a résonné d'une manière faussement amicale. « Quel petit endroit mignon !» a-t-il dit, assez fort pour que la foule avec des ordinateurs portables puisse entendre. Nous sommes si fiers. Fiers ? Mon estomac s'est noué, mes méans sont restés stables sur le pichet à lait. Je ne lui ai pas donné le tressaillement qu'il voulait. L'un de mes habitués, Gabriel, m'a lancé un regard confus. Il connaissait mon visage, il ne connaissait pas mon histoire. Mon père s'est appuyé sur le comptoir comme s'il était à sa place. Ma mère a souri à un client qui attendait un café au lait et a dit « N'est-ce pas charmant ? Notre fille est tellement entrepreneuse. » Ma fille. 4 ans de silence et maintenant elle me revendiquait en public comme si j'étais un insigne. J'ai posé le lait, je me suis essuyé les mains sur une serviette et je me suis avancé calmement. « Puis-je vous aider ?» ai-je demandé. Le sourire de mon père a disparu instantanément. Il a plongé la main dans son porte-documents en cuir et a claqué un paquet agrafé sur mon comptoir, assez fort pour faire trembler le pot à crayon. « Signe ça », a-t-il sifflé, baissant la voix mais gardant sa posture bruyante. 15%. Je n'y ai pas touché. J'ai regardé la première page. C'était un accord de partenariat avec le nom de mon entreprise tapé proprement en gras, Café des Berges Société à responsabilité limitée, et mon nom imprimé comme si j'étais déjà consentante. Ma mère a eu un sourire en coin. Le téléphone de Léa s'est légèrement incliné pour capter mon visage. Mon père s'est penché plus près, la voix plus tendue. « Tu veux continuer à jouer les indépendantes ?» a-t-il murmuré. « Très bien, mais tu vas payer la taxe familiale. » J'ai gardé un ton neutre. « Pourquoi est-ce que je vous céderais 15% de mon entreprise ?» Les yeux de mon père sont restés froids. « Parce que je peux passer un seul appel, » a-t-il dit, « et tu seras dehors d'ici la fin de la semaine. » Ma poitrine s'est serrée, mais mon visage n'a pas changé. « À qui ?» ai-je demandé. Il a souri sans chaleur. « À ton propriétaire » a-t-il dit. « Je l'appelle ce soir. Je lui dis que tu violes ton bail. Je lui dis que tu gères une sous-location non approuvée et un câblage dangereux et tout ce que j'ai besoin de dire d'autre. Tu crois qu'il va se battre pour toi ? Il va protéger son bâtiment. » Le sourire en coin de ma mère s'est élargi comme si elle aimait la menace plus que l'argent. « Tu n'es qu'une locataire » a-t-elle murmuré. « Tu ne possèdes rien. » J'ai regardé au-delà d'eux vers mes clients. Un couple avait arrêté de parler. Une femme à la table près de la fenêtre faisait semblant de ne pas écouter tout en écoutant. De toute façon, les gens aiment les scènes. Mes parents le savaient.
Je ne leur en ai pas donné une. J'ai fait glisser le paquet de contrats vers mon père sans toucher les pages, en utilisant le bord d'une serviette en papier comme si c'était contaminé. Non, ai-je dit simplement. La mâchoire de mon père s'est contractée. Alors je l'appelle, a-t-il dit. J'ai hoché la tête une fois. Bien sûr, ai-je dit calmement. Appelons-le. Ma mère a cligné des yeux. La main de Léa qui filmait s'est figée pendant une demi-seconde. Mon père a hésité juste une fraction de seconde, comme s'il ne s'attendait pas à ce que j'accepte. Puis il a sorti son téléphone lentement, comme s'il savourait le moment. Très bien, a-t-il dit. Tu es sur le point d'apprendre comment fonctionne le monde réel. Il a tapé sur un contact et a porté le téléphone à son oreille. Je me suis légèrement penché en avant au-dessus du comptoir. Mets-le sur haut-parleur, ai-je dit, d'une voix calme, pour que tout le monde puisse entendre ce que tu es sur le point de faire dans mon café. Les yeux de mon père ont brillé, de colère, de surprise, puis de calcul. Mais les clients regardaient maintenant. S'il refusait, il perdrait l'avantage de la représentation. Alors il a appuyé sur le haut-parleur. La sonnerie a résonné dans le silence. Une sonnerie, 2. Puis une voix a répondu, grave et alerte. Ouais, a dit l'homme. C'est René. Mon père a souri comme s'il avait attendu ce moment. René, a-t-il dit chaleureusement, assez fort pour la salle. Ici Daniel Perrault. Nous devons parler de votre locataire. Mon estomac est resté stable. Je n'ai pas encore parlé. René a marqué une pause. Ma locataire, a-t-il demandé. Laquelle? Le sourire de mon père s'est aiguisé. Le café, a-t-il dit. Café des Berges. Je suis son père. Et je. Je l'ai coupé doucement, toujours calme. Salut, René, ai-je dit en me penchant plus près du téléphone. C'est Marine. La tête de mon père s'est brusquement tournée vers moi. Le sourire en coin de ma mère s'est figé. La voix de René a changé instantanément. Pas confus, pas neutre, mais dans la reconnaissance. Marine, a-t-il dit, et, qu'est-ce qui se passe? Et dans ce seul mot, et, j'ai entendu quelque chose à quoi mon père n'était pas préparé, une relation, pas celle d'un propriétaire et d'une locataire jetable, mais autre chose. Le sourire de mon père a commencé à se fissurer. Ses yeux faisaient des allers-retours entre mon visage et son téléphone comme si l'appareil l'avait trahi. Il a resserré sa prise dessus, essayant de reprendre le contrôle de la conversation en augmentant le volume. René, a-t-il dit sèchement, j'appelle en tant que son père. Je vous informe qu'il y a des problèmes que vous devez régler. Elle gère une entreprise dans votre local qui... René l'a coupé au milieu de sa phrase. Qui est à l'appareil, a demandé René, d'un ton neutre. Mon père a cligné des yeux une fois. Daniel Perrault, a-t-il répété, avec une politesse forcée. Son père. Une pause. Puis René a dit quelque chose qui a donné l'impression que la pièce devenait soudainement plus petite. Je ne traite pas avec les pères, a-t-il dit. Je traite avec ma locataire. Marine, est-ce que tu vas bien? Le sourire de ma mère a vacillé très légèrement. Le téléphone de Léa s'est abaissé d'une fraction avant qu'elle ne le redresse à nouveau. J'ai gardé une voix stable. Je vais bien, ai-je dit. Ils sont entrés et ont menacé de t'appeler à moins que je ne leur cède une partie de mon entreprise. Je voulais que tu l'entendes directement. Silence. Puis René a expiré, lentement, agacé. Très bien, a-t-il dit. Daniel, vous êtes toujours sur haut-parleur? Mon père s'est raidi. Oui. Bien, a répondu René. Alors vous pouvez m'entendre clairement. Vous n'avez pas le droit de menacer ma locataire, et vous n'avez pas le droit de m'appeler au sujet de son bail à moins que vous ne soyez son avocat avec une autorisation écrite. La mâchoire de mon père s'est contractée. Il a essayé de se reprendre. René, je possède de multiples propriétés, a-t-il dit en se rengorgeant. Je sais comment fonctionnent les baux. Elle est en infraction. La voix de René est restée calme, mais elle s'est aiguisée. Vous ne savez pas comment fonctionne ce bail, a-t-il dit, parce que c'est moi qui l'ai rédigé. Le visage de mon père a eu un spasme. Je l'ai regardé réaliser qu'il ne s'agissait pas d'un propriétaire pris au hasard qu'il pouvait intimider par un appel téléphonique.
René a continué, le bail de Marine comporte un avenant commercial. Il est approuvé. Le câblage a été inspecté. Les permis ont été déposés. J'ai personnellement donné mon accord. Mon père a ouvert la bouche comme s'il voulait contester l'existence même des faits. René ne l'a pas laissé faire. Et Daniel, a-t-il ajouté, si vous appelez encore mon numéro pour la harceler, je considérerai cela comme une interférence avec le contrat et je transmettrai l'affaire à mon avocat. Je ne joue pas à des jeux avec des gens qui essaient de brutaliser les femmes dans mes bâtiments. Les joues de ma mère sont devenues légèrement roses. Le téléphone de Léa a bougé, captant l'expression de mon père qui se tendait. Mon père a essayé une approche différente, douce, manipulatrice. René, vous ne comprenez pas la situation familiale, a-t-il dit. Marine est instable. Elle prend des décisions impulsives. Nous essayons de la protéger. René a ri une fois, brièvement, sans humour. La protéger, a-t-il répété, en lui extorquant 15% de son entreprise au milieu de son café? Les lèvres de mon père se sont pincées en une ligne. La voix de René est devenue plus froide. Vous ne la protégez pas, a-t-il dit. Vous essayez de la voler. Je n'ai pas réagi. J'ai laissé René prononcer cette phrase parce qu'elle semblait plus forte venant de quelqu'un que mon père s'attendait à contrôler. René a redirigé son ton vers moi. Marine, a-t-il dit, veux-tu que je descende là-bas? Non, ai-je répondu calmement. Je veux qu'il y ait une trace. C'est compris, a-t-il dit. Je t'envoie un message texte tout de suite pour te confirmer que ton bail est sécurisé et que je ne reconnais aucun appel ni aucune réclamation de leur part. Sauvegarde-le. Merci, ai-je dit. René s'est tu un instant, puis a ajouté, et Marine, s'il te menace, appelle la police, pas moi. Mon père a craqué, incapable de garder son masque plus longtemps. C'est ridicule, a-t-il sifflé dans le téléphone. Vous réagissez de manière excessive. C'est une affaire de famille. La voix de René n'a pas bougé. Les affaires de famille n'incluent pas l'extorsion, a-t-il dit. Au revoir. L'appel a pris fin. Le haut-parleur est devenu silencieux. Pendant une demi-seconde, le seul bruit dans mon café a été le doux sifflement de la machine à expresso et le léger cliquetis d'une cuillère dans une tasse, quelqu'un qui faisait semblant de rien. Mon père a fixé son téléphone comme s'il l'avait trahi personnellement. Puis il a levé les yeux vers moi et son visage a pris une expression plus laide que la colère, le calcul. Mignon, a-t-il dit doucement. Tu te crois en sécurité parce que ton propriétaire t'aime bien. Le sourire en coin de ma mère est revenu, plus mince à présent. Tu trouves toujours un homme derrière qui te cachait, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu à cela. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas expliqué que René n'était pas un homme derrière qui je me cachais. Il était un contrat, un dossier de permis, un avenant commercial, une trace écrite. Mon père a tapoté à nouveau le paquet de contrats. Signe, a-t-il dit, plus fort maintenant, ou nous le ferons d'une autre manière. J'ai gardé une voix calme. Quelle autre manière, ai-je demandé. Il s'est penché en avant, les yeux brillants de rancune. Tu gères ta petite boutique sous le statut d'une société à responsabilité limitée, a-t-il dit. Je sais qui est ton mandataire légal. Je sais ce que tu as déposé lorsque tu l'as formé. Tu crois que je ne peux pas t'atteindre parce que tu as appris à faire des cafés au lait. Mon estomac s'est noué, mais je suis resté immobile. Tu n'as même pas fait partie de ma vie pendant 4 ans, ai-je dit d'un ton égal. Comment sais-tu quoi que ce soit sur mes déclarations? Les yeux de ma mère se sont à nouveau tournés vers ma sœur. La main de Léa qui filmait a légèrement tremblé, puis s'est stabilisée. Le sourire de mon père s'est aiguisé. Tu as publié la grande ouverture, a-t-il dit. Tu as identifié la page de l'entreprise. Tu n'es pas aussi invisible que tu le penses. Puis il a baissé la voix, d'une manière méchamment désinvolte. Je peux déposer des documents, moi aussi, a-t-il murmuré. Je peux faire passer ton entreprise pour non conforme. Je peux déclencher un audit. Je peux faire geler ton compte marchand. Je peux rendre tes fournisseurs nerveux. Il décrivait le harcèlement institutionnel comme certains décrivent la météo. Je l'ai regardé calmement. Donc, ai-je dit en m'éclaircissant la gorge, tu es venu ici pour m'extorquer et me menacer de fraude. Mon père a haussé les épaules. Je suis venu réclamer ce qui m'est dû,
a-t-il dit. 15% ou tu perds tout. Je n'ai pas regardé le contrat à nouveau. J'ai regardé au-delà de lui vers mes clients. Ils observaient. Pas tous, mais suffisamment. Et cela signifiait que mon père commettait déjà l'erreur qu'il commet toujours, il pense que les témoins lui appartiennent. Les témoins appartiennent à celui qui a des preuves. J'ai pris mon téléphone, je l'ai déverrouillé et j'ai ouvert le tableau de bord de mon point de vente, la vue d'administration en arrière-plan. Je ne l'ai pas fait de manière théâtrale, je l'ai fait comme si je vérifiais l'inventaire. Puis j'ai appuyé sur un onglet, Propriété et conformité. Les yeux de mon père se sont plissés. Qu'est-ce que tu fais? J'ai gardé un ton neutre. Je vérifie quelque chose, ai-je dit. Ma mère s'est moquée. Ta petite application ne t'aidera pas. Je ne lui ai pas répondu. J'ai marché jusqu'au bout du comptoir où se trouvait la porte de notre petit bureau, je l'ai ouverte et j'ai sorti un mince classeur de l'étagère de mon coffre-fort. Pas un dossier de preuve théâtrale, un vrai dossier, beau, permis, contrat de fournisseur, document de la société à responsabilité limitée. Je suis retourné au comptoir, j'ai posé le classeur et je l'ai ouvert à une page que j'avais imprimée des mois auparavant et dont je ne pensais jamais avoir besoin. Mon père l'a regardé, confus. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé. C'est la déclaration de propriété de mon propriétaire, ai-je dit calmement, et la lettre d'autorisation du gestionnaire immobilier. Les yeux de mon père se sont plissés. Pourquoi aurais-tu cela? J'ai fait glisser la page vers lui, sans toujours toucher son contrat. Parce que je ne construis rien sans une trace écrite. Il a baissé les yeux et j'ai observé le moment exact où sa confiance a basculé, car le nom sur cette lettre n'était pas seulement celui de René. Il incluait l'entité juridique du véritable propriétaire de la propriété, une société à responsabilité limitée que j'avais reconnue lors de ma recherche dans les registres du département quand j'avais négocié ce bail pour la première fois. Et ce n'était pas la société de portefeuille personnel de René. C'était la mienne. Mon père a cligné des yeux fortement. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-il dit à nouveau, mais plus doucement. Je l'ai regardé calmement. René n'est pas seulement mon propriétaire, ai-je dit. Il est mon associé sur le bâtiment. Le sourire en coin de ma mère s'est figé. Le téléphone de Léa s'est abaissé. La bouche de mon père s'est ouverte lentement. Associé, a-t-il répété. J'ai hoché la tête une fois. Et si tu menaces d'appeler mon propriétaire, ai-je ajouté doucement, c'est moi que tu menaces. Mon père a fixé la lettre comme si elle avait changé de langue. Associé sur le bâtiment, a-t-il répété, trop doucement pour que ce soit de la comédie maintenant. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les baux. C'est comme ça quand on arrête de louer, ai-je dit d'un ton égal. Les yeux de ma mère se sont plissés. Tu mens, a-t-elle murmuré, mais sa voix avait perdu son aisance. Le téléphone de Léa a plané, cherchant l'angle qui me ferait passer pour une folle. Elle ne pouvait pas le trouver. Je ne lui en donnais pas l'occasion. Mon père a tapoté le comptoir d'un doigt. Prouve-le, a-t-il sifflé. J'ai hoché la tête une fois, comme s'il avait demandé un reçu. J'ai ouvert le classeur à un onglet que j'avais étiqueté des mois auparavant et j'ai fait glisser une seule page en avant, un résumé d'actes enregistrés provenant du portail du cadastre départemental, avec la description légale et l'entité propriétaire en haut. L'impression était propre, le tampon était réel, et les noms n'étaient pas négociables. Les yeux de mon père se sont baissés. Puis il a cligné des yeux fortement, car la ligne du propriétaire n'était pas René. Ce n'était pas le Café des Berges. C'était la société à responsabilité limitée de détention immobilière que René et moi avions formée après qu'il m'eût accordé un droit de premier refus, et que j'avais exercé lorsque le propriétaire précédent avait essayé de revendre le bâtiment. Mon nom y figurait, non pas en tant que locataire, mais en tant que membre gérante. La mâchoire de mon père s'est contractée si fort que j'ai pu voir le muscle tressauter. Alors, tu as acheté le bâtiment, a-t-il dit comme si ça lui faisait mal de le dire. J'ai sécurisé le bâtiment, ai-je corrigé. J'ai sécurisé mon entreprise. Le sourire de ma mère est redevenu tranchant, forcé. Avec quel argent, a-t-elle murmuré. Tu n'avais pas d'argent il y a 4 ans. J'ai soutenu son regard calmement. J'avais du temps, ai-je dit, et le silence. Léa a de nouveau orienté son téléphone vers mes clients, essayant de les ramener dans l'histoire en tant que témoins. Un couple à la table près de la fenêtre s'est figé au milieu d'une gorgée.
Gabriel a dévisagé mon père comme s'il le voyait pour la première fois. Mon père a changé de tactique rapidement, car il sentait que sa première menace était en train de mourir. Très bien, a-t-il dit plus fort, reprenant de l'assurance. Tu te crois intouchable parce que tu possèdes quelques briques. Tu as toujours une licence d'exploitation. Tu as toujours des impôts. Tu as toujours des normes de conformité à respecter. Il s'est penché plus près, la voix basse. Je peux rendre ta vie très coûteuse. Mon estomac s'est noué, mais mon ton n'a pas changé. Comment, ai-je demandé. Les yeux de mon père ont brillé. Je peux te signaler, a-t-il dit. L'inspection sanitaire, la commission de sécurité incendie, l'inspection du travail. Je peux appeler tes fournisseurs. Je peux appeler le processeur de tes paiements. Je peux te faire passer pour un profil à risque. Le sourire en coin de ma mère est revenu. Tu ne sais pas à quel point les entreprises sont fragiles, a-t-elle murmuré comme si elle me donnait une leçon. Je les ai regardés un long moment. Puis j'ai fait exactement ce que j'avais fait avec l'appel au propriétaire. Bien sûr, ai-je dit calmement. Fais-le. Mon père a marqué une pause, déstabilisé à nouveau. Quoi? Appelle qui tu veux, ai-je dit. Mets-le sur haut-parleur juste ici devant ton public. Son visage s'est crispé. Il me voulait effrayer. Il me voulait suppliante. Au lieu de cela, je l'invitais à laisser des empreintes. Il n'a pas aimé cela. Alors, il est passé des menaces à quelque chose de pire. Il a de nouveau plongé la main dans son porte-documents et a sorti un deuxième paquet, plus fin, agrafé, proprement dactylographié. Il l'a posé sur le comptoir comme une arme. Ce n'est pas une menace, a-t-il dit. C'est un dépôt de dossier. Je n'y ai pas touché. J'ai lu le titre d'où il était posé, demande de transfert de parts sociales, Café des Berges Société à responsabilité limitée. Ma poitrine s'est serrée, mais ma posture est restée stable. Tu ne peux pas exiger la propriété, ai-je dit. Mon père a souri sans chaleur. Je peux déposer un dossier, a-t-il répondu, et déposer un dossier crée des problèmes. Ma mère a penché la tête. Tu ne pensais pas que nous t'avions oublié, a-t-elle dit doucement. Nous observions, nous attendions. Le téléphone de Léa a zoomé sur le paquet comme si elle voulait que le réseau informatique mondial voie le papier et présume qu'il représentait l'autorité. Je n'ai pas contesté le papier. J'ai posé la seule question que le papier ne peut pas esquiver. Auprès de quelle agence as-tu déposé ce dossier, ai-je demandé. Le sourire de mon père s'est aiguisé. Le greffe du tribunal de commerce, a-t-il dit. Changement de contrôle. Tu crois que tu es la seule à savoir comment former une société à responsabilité limitée? Mon estomac ne s'est pas retourné. Il s'est resserré, car s'il déposait quoi que ce soit auprès de l'État, cela laisserait une trace. Et s'il le faisait mal, cela laisserait son nom sur l'erreur. J'ai passé la main sous le comptoir, j'ai ouvert un tiroir verrouillé et j'ai sorti mon propre câble de chargement de téléphone. Non pas parce que j'avais besoin de charger mon appareil, mais parce que le tiroir contenait aussi la seule chose que mon père ne pouvait pas gérer, mes alertes de conformité commerciale. J'ai ouvert l'application du portail des formalités d'entreprise de mon mandataire légal et j'ai appuyé sur les notifications de l'entité. Rien. Aucun nouveau dépôt, aucune approbation. J'ai regardé mon père. Quand l'as-tu déposé, ai-je demandé. Ses yeux se sont détournés pendant une demi-seconde. Ce matin, a-t-il dit, avant notre venue. J'ai hoché la tête une fois et j'ai continué à faire défiler. Puis mon écran s'est actualisé. Une nouvelle alerte est apparue en haut avec une icône de drapeau rouge, tentative de dépôt urgente détectée, demande de changement de mandataire légal de contrôle. Le visage de mon père s'est crispé en temps réel, comme s'il pouvait sentir le système bouger sous lui. J'ai appuyé sur l'alerte. Une page de détails s'est ouverte avec des horodatage, un numéro de référence, et une ligne qui a glacé ma gorge d'une manière contrôlée, réseau source de soumission, réseau sans fil invité du Café des Berges. Mes yeux se sont levés vers mon père. Il a cligné des yeux une fois, puis mon regard s'est déplacé vers Léa. Son téléphone était toujours levé. Son pouce bougeait toujours. Elle ne filmait plus. Elle tapait sur mon comptoir, juste devant mes clients, en utilisant le réseau sans fil de mon café. La bouche de ma mère s'est pincée. Léa, a-t-elle lâché soudainement,
d'une manière qui n'avait rien de théâtral. Léa s'est figée, le téléphone à mi-chemin vers le bas. J'étais juste. J'ai gardé ma voix calme. Vous êtes en train de soumettre un dossier, ai-je dit. Les yeux de mon père ont brillé. Ça ne prouve rien, a-t-il lâché sèchement. J'ai appuyé sur la ligne suivante. Non soumis, Daniel Perrault. Courrier électronique soumis, Daniel.Perrault. Vérification à 2 facteurs envoyée au propriétaire enregistré. Statut, en attente. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas exulté. J'ai simplement tourné légèrement l'écran pour qu'il puisse voir son propre nom inscrit sur la tentative. Tu l'as déposé sous ton nom, ai-je dit d'un ton égal, depuis mon réseau invité. Mon père a fixé mon écran comme si c'était un couteau qu'il n'avait pas vu venir. Le visage de ma mère a pâli en une petite vague. Espèce d'idiot, a-t-elle sifflé dans sa direction à voix basse. Le téléphone de Léa tremblait légèrement à présent. Son angle de tournage avait disparu. Sa confiance avait disparu. Tout ce qui lui restait était la panique. Mon père a essayé de se reprendre par le volume. Efface ça, a-t-il aboyé. Je n'ai pas bougé. Je ne peux pas, ai-je dit calmement. C'est une alerte du mandataire légal. C'est conservé. Cela inclut des horodatage et un numéro de référence. Il s'est penché à travers le comptoir comme s'il allait attraper mon téléphone. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas reculé. J'ai juste levé légèrement le menton vers le plafond. Des caméras. Nous en avions pour la caisse, la zone des places assises et la porte d'entrée. Mes clients le savaient. Mon personnel le savait. Mon père n'y a pas pensé parce que les gens comme lui ne prennent en compte la vidéosurveillance que lorsqu'ils sont ceux qui l'utilisent. Ma serveuse, Nina, m'a regardé depuis la station d'Expresso. Je lui ai fait un petit signe de tête. Elle a passé la main sous le comptoir et a appuyé sur le bouton de sécurité silencieux que nous avions installé après une tentative d'effraction l'hiver dernier. Pas d'alarme, pas de drame, juste un appel automatique et un horodatage. Mon père s'est redressé, sentant que quelque chose avait changé, mais sans savoir quoi. La voix de ma mère est devenue tendue. Marine, a-t-elle dit, forçant la douceur à revenir dans sa bouche. Pourquoi fais-tu cela? Nous sommes ta famille. Je l'ai regardé calmement. Vous êtes entré ici pour m'extorquer, ai-je dit. Maintenant, vous êtes en train de commettre une fraude de dépôt de dossier sur mon réseau sans fil. Le visage de mon père s'est déformé. Tu crois qu'une petite alerte de paperasse me fait peur, a-t-il lâché sèchement. Je peux toujours te ruiner. J'ai soutenu son regard. Tu es déjà en train de le faire, ai-je dit, et tu le fais devant les caméras. Ses yeux se sont levés pour la première fois, remarquant le petit dôme noir au-dessus du coin du comptoir. Puis la clochette au-dessus de la porte a sonné à nouveau, et cette fois ce n'était pas un client. Un homme est entré, portant un costume qui n'avait pas sa place dans cette rue, tenant un presse-papier et regardant droit vers mon père comme s'il connaissait déjà son nom. Il n'a pas hésité à la porte comme un client décidant ce qu'il allait commander. Il est entré comme s'il avait une destination précise. La quarantaine, costume anthracite, pas de café à la main, presse-papier coincé contre ses côtes. Ses yeux ont balayé la pièce une fois le comptoir, les caméras, les clients puis se sont verrouillés sur mon père comme s'il avait reçu une photo. Il s'est approché de la caisse et a parlé calmement, à un volume professionnel. Daniel Perrault, a-t-il demandé. La posture de mon père s'est raidie. Qui êtes-vous? L'homme n'a pas répondu avec arrogance. Il a répondu avec ses identifiants. Mon nom est Édouard Clément, a-t-il dit en ouvrant une carte d'identité de type badge sur un cordon. Contrôle des formalités d'entreprise. Je suis ici concernant une tentative urgente de dépôt de changement de contrôle lié au Café des Berges Société à responsabilité limitée. Le visage de ma mère s'est crispé. Le téléphone de Léa s'est abaissé à nouveau, puis s'est relevé comme si elle essayait de trouver un angle net. Édouard a regardé au-delà de mon père et a croisé mon regard. « Êtes-vous Marine Perrault » a-t-il demandé. « Oui » ai-je dit. Il a hoché la tête une fois. « Madame, nous avons reçu un déclencheur de fraude automatisé de votre portail de mandataire légal » a-t-il dit. Un individu a tenté de soumettre un changement de mandataire légal et de contrôle exécutif. La soumission provenait du réseau sans fil invité de cet emplacement.
Je dois vérifier si ce dépôt a été autorisé par le propriétaire enregistré. La mâchoire de mon père s'est contractée. C'est privé, a-t-il lancé sèchement. Sortez d'ici. Édouard n'a pas bougé. Il n'a pas haussé le ton. Il a simplement tourné le presse-papier vers moi et a pointé une ligne de référence. Numéro de référence, a-t-il dit. Horodatage, réseau, source, non soumis. Je me suis légèrement penché et j'ai vu les mêmes détails que mon téléphone avait montrés, seulement imprimés, officiels, et pire. Horodatage de la soumission, 9h12 du matin. Réseau sans fil invité du Café des Berges. Soumis par Daniel Perrault. Statut, vérification en attente examen de fraude initiée. Mon père a fixé la page comme si c'était un piège qu'il n'avait pas vu se refermer. La voix de ma mère est devenue trop mielleuse. C'est un malentendu, a-t-elle dit. Nous sommes une famille. Les yeux d'Édouard n'ont pas scié. Madame, a-t-il dit d'un ton égal, la famille n'est pas une autorité de dépôt. Mon père a essayé de reprendre le contrôle de la pièce avec assurance. Je suis son père, a-t-il dit. J'ai le droit de protéger les intérêts de la famille. Édouard a hoché la tête une fois, comme s'il avait entendu cette phrase exacte 100 fois. Alors cela ne vous dérangera pas de fournir une pièce d'identité, a-t-il dit, parce qu'en ce moment, vous apparaissez comme la partie soumettant une tentative de dépôt suspectée de fraude. La bouche de mon père s'est pincée. Je ne vous donne rien du tout. Le regard d'Édouard s'est déplacé vers moi. Madame, a-t-il dit, si vous confirmez que cela n'était pas autorisé, nous déposerons une déclaration formelle de fraude sous serment auprès du greffe du tribunal de commerce et conserverons tous les dossiers associés. Y compris les journaux d'adresse de protocole Internet et les fenêtres de temps de surveillance. J'ai gardé ma voix calme. Ce n'était pas autorisé, ai-je dit, et je veux que tout soit conservé. Mon père a pété un plomb. Ne t'avise pas. Je ne l'ai pas regardé. J'ai regardé Édouard. Procédez, ai-je dit. Édouard a hoché la tête une fois, puis a jeté un coup d'œil vers les caméras au plafond au-dessus du comptoir. Vos caméras couvrent la zone de la caisse, a-t-il demandé. Oui, ai-je répondu. Bien, a-t-il dit. Nous inclurons une demande de conservation. Si les forces de l'ordre ont besoin des images, vous les aurez. Les yeux de mon père se sont levés vers le plafond, réalisant trop tard que sa visite était devenue une chronologie de preuves. Ma mère s'est penchée tout près de moi, la voix basse et venimeuse. Tu vas regretter de nous avoir humiliés, a-t-elle sifflé. Je n'ai pas tressailli. Vous vous êtes humilié vous-même, ai-je dit doucement, sur mon réseau sans fil, sous mes caméras. Édouard s'est de nouveau tourné vers mon père. Monsieur, a-t-il dit calmement, j'ai besoin que votre nom soit confirmé pour le registre. Si vous refusez, je noterai un manque de coopération et je procéderai au rapport de fraude avec les données de soumission que nous avons. Les yeux de mon père se sont plissés. Vous me menacez. Je vous documente, a corrigé Édouard. La main de mon père a tressailli vers le téléphone de Léa comme s'il voulait qu'elle arrête d'enregistrer maintenant. Léa ne l'a pas fait. Elle a continué à filmer parce qu'elle pensait toujours pouvoir transformer cela en un extrait vidéo où j'aurais l'air d'être la méchante. Puis la clochette d'entrée a sonné à nouveau. Cette fois, c'étaient 2 agents de police en uniforme. Pas pressés, pas théâtraux, juste des pas contrôlés et des yeux qui balayaient la zone. L'agent Dubois est entré la première. L'agent Leroy a suivi, la main posée près de sa radio. Dubois s'est approché du comptoir et m'a regardé. Madame, a-t-elle dit, nous avons reçu une alarme silencieuse en provenance de cet emplacement. Êtes-vous la propriétaire? Oui, ai-je répondu. Êtes-vous en sécurité? A-t-elle demandé. Je suis en sécurité, ai-je dit calmement. C'est ma famille. Ils sont entrés et ont proféré des menaces d'extorsion, puis ont tenté de procéder à un dépôt de documents d'entreprise frauduleux depuis mon réseau sans fil invité. Le regard de l'agent Dubois s'est déplacé vers mon père. Monsieur, a-t-elle dit, éloignez-vous du comptoir. Mon père a levé le menton. C'est une conversation de famille, a-t-il lâché sèchement. Elle réagit de manière excessive. L'agent Leroy n'a pas scié. Éloignez-vous, a-t-il répété, plus calmement et plus fermement. Mon père a hésité juste assez longtemps pour montrer qu'il calculait si l'insigne céderait encore devant lui. Ça n'a pas été le cas.
Il a reculé. L'agent Dubois a regardé Édouard. « Qui êtes-vous » a-t-elle demandé. Édouard a levé sa carte d'identité. « Contrôle des formalités d'entreprise » a-t-il dit. « Je suis ici concernant une soumission frauduleuse suspectée de changement de contrôle lié à l'entreprise. » L'agent Dubois a hoché la tête une fois, puis s'est tourné vers moi. « Voulez-vous qu'il soit expulsé de votre propriété pour intrusion » a-t-elle demandé. Je n'ai pas regardé ma mère. Je n'ai pas regardé Léa. J'ai regardé mon père. Oui, ai-je dit d'un ton égal, et je veux qu'il soit documenté qu'il a tenté de me forcer à lui céder 15% de mon entreprise. L'agent Leroy a sorti un petit carnet. Quelle a été la menace, a-t-il demandé. Mon père a dit, signe pour me céder 15% ou j'appelle ton propriétaire ce soir, ai-je dit. Ensuite, il a tenté de soumettre une demande de changement de contrôle depuis mon réseau sans fil invité lorsque la menace concernant le propriétaire a échoué. Les yeux de l'agent Dubois se sont plissés. Vous avez des caméras, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit, et le portail de l'agent déclaré possède le journal des tentatives de dépôt avec les eurodatages. L'agent Leroy s'est tourné vers mon père. Monsieur, avez-vous une pièce d'identité, a-t-il demandé. Mon père s'est moqué. Je n'y suis pas obligé. L'agent Dubois est intervenu, calme mais plus tranchante. Monsieur, vous êtes accusé de tentative de fraude et d'extorsion dans des locaux commerciaux. Fournissez une pièce d'identité ou vous serez détenu le temps que nous fassions les vérifications. Le visage de mon père s'est assombri d'un ton. C'est scandaleux, a-t-il lâché sèchement, puis il a plongé la main dans son manteau et a sorti son portefeuille brusquement comme s'il voulait que tout le monde voie à quel point il était insulté. L'agent Leroy a pris la pièce d'identité, y a jeté un coup d'œil, puis a relevé les yeux vers mon père. Daniel Perrault, a-t-il lu à voix haute. D'accord. Le sourire de ma mère est revenu, fin et empoisonné. Maintenant, dites-lui d'arrêter, a-t-elle dit aux agents. Elle est instable. L'agent Dubois ne l'a pas regardée. Elle m'a regardé. Madame, voulez-vous qu'un avertissement formel d'intrusion soit émis, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. L'agent Dubois a hoché la tête et s'est tourné vers mon père. Monsieur, a-t-elle dit, vous êtes maintenant formellement interdit d'accès à cette entreprise pour intrusion. Si vous revenez, vous serez arrêté. Les yeux de mon père ont lancé des éclairs. C'est ma fille, a-t-il lâché. Vous ne pouvez pas faire ça. Je le peux, a répondu Dubois, et je le fais. Elle a fait un geste vers la porte. Partez. Mon père n'a pas bougé immédiatement. Il a regardé mes clients comme s'il essayait de sauver sa fierté grâce aux témoins. Puis il s'est penché vers moi, la voix assez basse pour être censée être privée, sauf que ce n'était plus privé du tout. Tout résonnait dans mon café. Ce n'était que le début, a-t-il murmuré. Tu crois que tu peux gagner avec de la paperasse? C'est moi qui t'ai appris la paperasse. L'agent Leroy s'est approché. Monsieur, a-t-il dit, maintenant. Mon père s'est finalement tourné vers la sortie. Ma mère a suivi, les lèvres pincées, les yeux brûlants. Léa a reculé en dernier, filmant toujours, essayant toujours d'obtenir le plan final. À la porte, l'agent Dubois a arrêté Léa. Madame, a-t-elle dit, retournez-vous. J'ai besoin de votre nom. Léa a cligné des yeux. Pourquoi? Parce que, a dit Dubois calmement, la tentative de dépôt a pour origine le réseau sans fil de cet emplacement, et je dois documenter qui était présent et qui utilisait des appareils au comptoir. Le visage de Léa a pâli. Ma mère est intervenue sèchement, elle est mineure. Elle est majeure, ai-je dit d'un ton plat. Léa a dégluti et a remis sa pièce d'identité avec des mains tremblantes. L'agent Leroy l'a prise, a baissé les yeux, puis a légèrement froncé les sourcils. Il a relevé les yeux vers Léa à nouveau, puis vers sa radio, puis de retour vers l'agent Dubois. Dubois, a-t-il dit doucement, tu dois voir ça. Quoi, a demandé Dubois. Leroy a incliné son carnet loin des clients et a murmuré un numéro. Puis il m'a regardé et a dit, d'une voix basse et prudente, « Madame, il y a un rapport actif attaché au nom de votre père provenant d'une autre adresse. » Mon estomac s'est noué, mais mon visage est resté contrôlé. Quel genre de rapport? Les yeux de l'agent Leroy ont soutenu les miens pendant un instant. Le même genre, a-t-il dit.
Interférence de dépôt et tentative de prise de contrôle. Je n'ai pas demandé à l'agent Leroy de s'expliquer devant mes clients. J'ai hoché la tête une fois et j'ai dit, nous pouvons en parler à l'arrière. L'agent Dubois a guidé mes parents et Léa à l'extérieur sur le trottoir pendant que Leroy me suivait dans le petit bureau derrière le comptoir. Édouard Clément est entré également, fermant la porte doucement comme s'il comprenait la chaîne de possession des preuves mieux que le confort. Le son étouffé du café est revenu de l'autre côté de la porte, le sifflement de l'expresso, des conversations à voix basse, quelqu'un qui tapait au clavier, la vie essayant de continuer pendant que ma famille essayait de réduire la mienne en cendres. L'agent Leroy a parlé en premier, la voix basse et contrôlée. Il y a une plainte antérieure liée à votre père, a-t-il dit. Un endroit différent, une entreprise différente, un comportement similaire, tentative de dépôt de documents, coercition. Je n'ai pas eu l'air surprise. J'ai eu l'air fatigué. Quel emplacement, ai-je demandé. Leroy a vérifié ses notes. Une petite boutique à l'autre bout de la ville, a-t-il dit. La propriétaire a signalé des pressions pour qu'elle cède des parts de propriété. Quand elle a refusé, une tentative de dépôt non autorisée a été détectée via le portail de l'État. Les yeux d'Édouard se sont plissés. C'est le même mode opératoire, a-t-il dit doucement. Des tentatives de dépôt utilisant un réseau sans fil public, poussant pour des changements de contrôle. L'agent Leroy a hoché la tête. Exactement, a-t-il dit. Nous ne le voyons pas toujours en temps réel, mais votre alarme silencieuse associée au journal du portail a créé une chronologie claire. J'ai expiré lentement. Donc, il a fait ça à d'autres personnes, ai-je dit. Oui, il a essayé, a répondu Leroy, et maintenant nous avons de multiples incidents. Édouard a ouvert son presse-papier et a ajouté une note. Avec la référence de soumission d'aujourd'hui, nous pouvons relier l'activité à une personne, pas seulement à un réseau, a-t-il dit, surtout avec les caméras de surveillance et la présence physique au comptoir. L'agent Dubois a frappé une fois, puis a ouvert la porte du bureau en l'entrebâillant. Ils sont dehors, a-t-elle dit. Ils se disputent sur le trottoir. J'ai hoché la tête. Laissez-les faire, ai-je dit calmement, parce que dans mon monde, la dispute n'est pas le pouvoir. Le papier l'est. Je suis sorti de derrière le comptoir et j'ai de nouveau fait face à la salle. Mes clients étaient devenus silencieux, de la manière dont les gens le font lorsqu'ils savent qu'ils viennent d'être témoins de quelque chose dont ils parleront plus tard. Je n'ai pas fait de discours. J'ai gardé les choses simples. Désolé pour ça, ai-je dit à la salle, d'une voix stable. Les boissons sont en cours de préparation. Nina va s'occuper de vous. Nina, ma serveuse, a croisé mon regard et a hoché la tête. Elle n'avait pas l'air effrayée, elle avait l'air fière. Elle en avait vu assez avec le genre d'homme qu'était mon père pour comprendre ce que je venais de faire. Puis je suis sorti à l'extérieur. Mon père faisait les 100 pas près du trottoir comme s'il voulait continuer sa représentation, même sans public. Ma mère se tenait raide, le visage crispé. Léa pleurait silencieusement, son téléphone serré comme si c'était sa bouée de sauvetage. L'agent Dubois tenait son carnet et parlait à mon père sur un ton qui n'invitait pas à la négociation. « Vous avez été expulsé pour intrusion », a-t-elle dit. « Quittez la zone. » Les yeux de mon père étaient pleins de rage. « C'est de la folie », a-t-il lâché. « Elle nous a volés. Elle nous est redevable. Nous lui avons tout donné. Vous m'avez donné 4 ans de silence, ai-je dit calmement. Il s'est retourné vers moi. Et nous t'avons donné tes débuts, a-t-il aboyé. Nous avons payé pour ton premier équipement. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas corrigé les mensonges avec de l'émotion. J'ai sorti un petit dossier de mon manteau, fin, simple, pas théâtral, et je l'ai tenu en l'air. Agent Dubois, ai-je dit, j'aimerais déposer une plainte pour tentative d'extorsion et tentative de dépôt de documents d'entreprise frauduleux. Je veux aussi que les images de la caméra corporelle de l'agent soient conservées. Les caméras à l'intérieur capturent la zone du comptoir et le moment de la tentative de dépôt. Dubois a hoché la tête. Nous allons tout documenter, a-t-elle dit. La mâchoire de mon père s'est serrée. Tu vas vraiment faire ça, a-t-il sifflé. Oui, ai-je répondu. Il s'est approché, la voix basse, tentant une dernière fois de m'intimider. Tu crois que tu peux me ruiner avec de la paperasse, a-t-il dit. Je peux te ruiner avec un seul appel. Je connais du monde.
L'agent Leroy s'est interposé entre nous automatiquement. Reculez, a-t-il dit. Les yeux de mon père se sont tournés vers l'insigne de Leroy, et sa posture s'est légèrement ajustée parce que les tyrans se recalibrent toujours lorsque la pièce cesse de leur appartenir. Ma mère a finalement parlé, d'une voix coupante et froide. Tu vas regretter ça, a-t-elle dit. Tu seras de nouveau seul. Personne ne voudra de toi. J'ai soutenu son regard. Je préfère être seul plutôt que d'être possédé, ai-je dit. L'agent Dubois a terminé la documentation sur l'intrusion et a tendu l'avertissement à mon père. Signé, a-t-elle dit. Mon père a d'abord refusé, puis il a réalisé que le refus n'effaçait pas la situation. Il a griffonné son nom d'un coup de stylo furieux. Papa, arrête, a murmuré Léa, mais il ne l'a pas entendu. Il n'écoutait que sa fierté. Alors qu'il commençait à s'éloigner, Édouard Clément s'est avancé aux côtés des agents. Monsieur, a-t-il appelé mon père, de manière calme et nette. Encore une chose. Mon père s'est retourné, irrité. Quoi? Édouard a levé son presse-papier. Le numéro de référence de votre tentative de dépôt est maintenant signalé, a-t-il dit. Il sera croisé avec la plainte antérieure. Toute nouvelle tentative de modification du contrôle d'une entité que vous ne possédez pas déclenchera un examen de fraude automatique et une notification aux forces de l'ordre. Le visage de mon père s'est crispé. Vous me menacez. Non, a répondu Édouard. Je vous informe. Mon père avait l'air de vouloir exploser, mais il y avait des uniformes ici, il y avait des caméras, et il y avait des clients qui observaient de l'intérieur. Alors, il a fait la seule chose qui lui restait, il est parti. 2 jours plus tard, mon mandataire légal m'a transmis le dossier officiel de l'incident, la soumission de tentative de changement de contrôle, les informations sur la source du réseau, le numéro de référence, et le statut d'indicateur de fraude qui a empêché le dépôt d'être jamais accepté. Mon avocat a envoyé une lettre de conservation formelle au bureau du greffe du tribunal de commerce et à l'unité de contrôle des formalités, s'assurant que les journaux de soumission et les tentatives d'authentification étaient conservés. Le rapport de police concernant mon café n'a pas été traité comme un drame familial, car la plainte antérieure concernant la boutique existait. Une fois que les enquêteurs ont vu le mode opératoire, même langage de coercition, même céder un pourcentage, même tentative de dépôt depuis un réseau sans fil public, ils ont ouvert un dossier pour tentative de fraude répétée. Ce n'était pas un simple accès de colère émotionnelle, c'était une méthode. En l'espace d'une semaine, mon père a reçu une ordonnance restrictive qui lui interdisait l'accès à mon entreprise, mon bâtiment et ma résidence. L'ordonnance incluait une clause spécifique concernant l'interférence avec les opérations commerciales et la tentative de contrôle administratif. Il détestait cette formulation plus que la distance physique, car elle nommait exactement ce qu'il était. Ma mère a essayé l'ancienne méthode, appelant des proches, inventant des histoires, envoyant des messages sur le pardon et l'unité familiale. Ça n'a pas eu l'effet d'autrefois, pas après l'existence des images de la caméra corporelle, pas après l'existence du dossier de dépôt, pas après que mes clients les ont vus entrer en souriant comme si mes comptoirs leur appartenaient. Léa a supprimé ses tentatives de vidéo la nuit même où les agents ont pris sa déposition, mais cela n'avait pas d'importance. Les caméras du bâtiment et les journaux du portail étaient déjà conservés. Elle n'a pas été inculpée, mais elle a été documentée, et ce fut suffisant pour l'empêcher de jouer à la créatrice de contenu avec ma vie à nouveau. Elle a cessé de s'approcher du café une fois qu'elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas faire de montage avec la réalité. Mon père a tenté une dernière manœuvre discrètement à travers un courrier électronique qui semblait provenir d'un consultant en affaires m'offrant un partenariat stratégique. Le courrier électronique du consultant a été retracé jusqu'à un nom de domaine qu'il avait enregistré. Mon avocat l'a ajouté au dossier et l'enquêteur de police l'a appelé directement. Ce fut le moment où il a finalement compris, chaque mouvement qu'il faisait maintenant créait un autre redatage. Le café n'en a pas souffert. Il est devenu plus fort. Les clients qui avaient été témoins de la scène sont revenus. Certains ont laissé des pourboires supplémentaires. Une femme a glissé un mot vers moi qui disait « Merci d'être resté calme ». C'est à ça que ressemble le vrai pouvoir. Je ne l'ai pas encadré. Je l'ai juste gardé dans le même tiroir que mon bail, mes permis et les alertes de dépôt, la preuve que ma vie n'est plus construite sur l'approbation. Et quand mes parents ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas utiliser l'intimidation pour s'emparer de la propriété, ils ont fait ce qu'ils font toujours quand ils perdent, ils ont de nouveau disparu. Mais cette fois-ci, le silence semblait différent. Cette fois-ci,
Le silence était le mien. Fin de l'histoire.